Bonjour à tous, je vous espère bien portant, c'est Roxine Toumba avec vous. Alors aujourd'hui à l'émission Oasis TV, comme on a toujours dit Oasis TV, parlons de tout sauf rien. Nous sommes aujourd'hui avec les candidates du concours Talent Nayo Beauté Nanga. Vraiment un très bon, je sais pas appeler ça sujet ou thème par rapport à ces concours. Ça veut dire nous avons avec nous des artistes make-up qui ont passé les concours. Elles étaient nombreuses. Elles étaient vraiment nombreuses et malheureusement et heureusement, aujourd'hui c'est la demi-finale et nous avons 5 candidates aujourd'hui. Alors mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tenez-vous prêts parce que ce que vous allez entendre aujourd'hui, c'est du wow. Alors je me présente comme d'habitude, j'aime toujours le faire. Je m'appelle Roxine Toumba, avec vous votre motivatrice, votre modératrice et autres. Sinon, merci beaucoup à vous de nous faire confiance. Oasis TV, comme on a toujours dit, parlons de tout sauf rien. Aujourd'hui, je suis avec les candidates, comme je l'ai précisé plus tôt. Nous sommes avec Madame Laëlle Grasse, avec Madame Moussa Safantine, Madame Safi Akili, Madame Ndozi Ketia, et voilà, et les autres qui sont encore absentes, je m'excuse, qui vont venir voir les embouteillages de Kinshasa et tout. Alors, je vais pas m'arrêter là, elles vont se présenter chacune, elles vont parler d'elles, quelques secondes, juste, vous présentez juste votre nom et qui vous êtes, artiste make-up, naturellement. Alors, nous commençons par Madame Laëlle. Madame Mbalamosi Laëlle Grasse, c'est à vous la parole. Je réponds au nom de Mbalamosi Laëlle Grasse. Je suis entrepreneur maquilleuse. Ok, Madame Laëlle, entrepreneuse maquilleuse. On passe pour Madame Ketia, qui est justement après Madame Laëlle. Bonjour Madame Rosi Toumba. Je réponds de Madame Ndozi Zamouni Ketia. Je suis maquilleuse. Ok, artiste make-up, Madame Ketia. Ensuite, nous avons Madame Alpha. Je m'excuse en tout cas. Il y a Madame Safi et Madame Alpha. Voilà, Madame Alpha, vous la parole. Bonjour Madame Rosi. Ok, bonjour. Alors, je réponds au nom de Alpha Kaleya. Je suis maquilleuse. Artiste make-up, Madame Alpha. Nous sommes chez Madame Safi. Bonjour Madame Rosi. Bonjour. Je me nomme Safi Akili, je suis maquilleuse professionnelle. Ok, artiste make-up professionnel. Ce sont nos candidates de ces concours Talent Nayo Beauté Nanga. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est leur parcours, leurs expériences. Alors, nous les savons tous, à chaque fois qu'il y a un travail, même si c'est un travail, même si c'est quoi que ce soit, il y a toujours un parcours. Et ces parcours, ça donne l'expérience. Moi, je dis l'expérience, c'est les temps. C'est les temps que nous avons vécu, c'est tout ce que nous avons vécu. Alors, par rapport à ces parcours, par rapport à ces temps, par rapport à leurs expériences que nous allons entendre aujourd'hui, alors vous allez découvrir c'est quoi le make-up et autres. Justement, nous continuons après la pub. Yahweh, mutima yetu ndina esengo Kotala, sikangala yodoti Papa pinzale tangia esengo Osali, kuleka makanisi ya bato Tu m'as comblé de joie qui déborde. Tu as ôté ma honte, tu m'as revêtu de ma plus belle robe. Nous voici encore de nouveau sur le plateau Oasis TV avec le concours Talent Nayo Beauté Nanga. J'aime bien ce thème, c'est tellement beau d'entendre les talents d'une personne qui devient ta beauté. Intéressant. Alors, je reprends le thème d'aujourd'hui, leur parcours, leurs expériences. Alors, nous avons 2 questions que nous allons poser à nos très chères candidates parce que c'est toute une vie, c'est un talent. Moi, je dis toujours un talent quand on le fait avec amour et tout ce qu'on fait avec amour, on le fait bien. Parce qu'on ne fait bien que ce qu'on aime. Et voilà, nous avons quelques questions que nous allons poser à nos artistes professionnels, make-up, en vous précisant que ces artistes ne sont pas des artistes simples.
mais ce sont des artistes extraordinaires parce que je les appelle maquilleuses professionnelles. Donc, quand on a eu même à faire le choix pour cette demi-finale, sachez bien que c'était avec beaucoup de difficultés parce qu'il ne s'agissait pas seulement de nous, mais de leur talent aussi. Alors, nous avons quelques questions. Le make-up, c'est quoi pour vous, chères dames? Le make-up, c'est quoi pour vous? On attend parler make-up. Même si baby ça on a forme make-up. Donc le make-up. Donc comme en anglais on dit make-up, le make-up pour vous, le maquillage, c'est quoi, Madame Safi? Merci pour moi, le maquillage, c'est pas trop pour moi expliquer le maquillage. Non, je vais dire que Selon vous, dans les termes plus simples, plus faciles, c'est quoi le maquillage pour vous? pour moi, le maquillage, c'est un métier efficace. Ok, Et j'apprécie le make-up artiste ok, comme un travail. ok. Ok, selon Madame Safi, elle a dit que le make-up, c'est un travail pour elle. Pour dire que le make-up, c'est quelque chose qu'elle tient à cœur. Nous passons, Madame Ketia, c'est à vous. Passez les micros à Madame Ketia. Madame Ketia, selon vous, c'est quoi le make-up? C'est quoi le maquillage? Merci pour la parole. Pour moi, d'abord, le maquillage, c'est un art. Ok, Parce que nous savons tous que toute femme est belle, naturellement. ok, Mais le rendre encore plus belle, l'éliminer, c'est tout un travail. Et tout un travail, c'est que nous faisons. C'est vraiment un art comparable avec tant d'autres arts, ok, comme la peinture, tout cela. Donc, pour moi, le maquillage doit également être inclus dans la liste des arts. ok, Aussi, au-delà d'être un gagne-pain, le maquillage, pour moi, c'est une passion. ok, C'est quelque chose vraiment que j'aime et que je fais de tout mon cœur, en fait. ok. C'est un peu de cette image que je peux représenter le maquillage. Ok, d'accord. C'est trop touchant. Madame Ketia a dit, selon elle, c'est l'art, en fait. C'est comme la peinture, c'est comme le dessin. En tout cas, ça, c'est vrai. Et moi, j'ai souvent dit, en fait, le make-up, c'est l'art. C'est pourquoi on dit make-up artiste, parce que c'est l'art. Selon elle, elle a dit que ça lui tient vraiment à cœur et elle aime bien ce métier. Alors, selon Madame Ketia, on retient, c'est un art. Et nous sommes, c'est Madame Alpha. Madame Alpha, c'est quoi le make-up? C'est quoi le maquillage pour vous? Merci, madame, pour la parole. Ok, En fait, le maquillage, c'est quoi le make-up? ok, Donc, vous êtes là devant nous, sans make-up. Vous reflétez votre beauté naturelle. ok, Alors, lorsque nous voulons changer votre visage, accentuer, parfaire, transformer votre apparence, c'est ça le maquillage. C'est de l'art. Tu le fais avec tout cœur. Tu le fais parce que tu aimerais bien que la personne se sente elle. ok, Révéler la beauté cachée. ok, Que la personne ne s'attendait le moins. ok. Moi là j'ai une question. Il y a des gens qui disent que voilà, maquillage ezoya ko fini ka la beauté. Hein, il y a beaucoup de gens qui disent ça, genre maquillage ezoya ko fini ka beauté, genre je suis naturelle comme ça c'est mieux. Maquillage ezoya ko bon même si baza bilongi penza bien té, mais bazi maquillage ba fini qui est. Est-ce que selon vous, est-ce que le maquillage ezoya ko bon ba beauté? Je crois que ça c'est à Madame Laëlle. Passer les microbes Adam Laëlle. Est-ce que pour vous, c'est seulement qu'on finit qu'à beauté ou c'est autre chose? En tout cas, moi, je dirais que les maquillages, c'est autre chose. Ok. C'est tout un processus, si je peux dire. Donc, ce n'est pas pour finir, comme tu dis là, mais moi, je dirais c'est juste pour embellir. Voilà. Comme vous êtes là, vous êtes déjà naturellement belle. Voilà. Si on vous maquille, ça sera justement pour rajouter quelque chose. Ok. Rajouter une touche. Mais ça sera vraiment pas pour... Des fois, quand c'est un peu exagéré, quand on dit on fait le maquillage soirée, parce que ça dépend aussi de type et de sortie. Ok. Quand je dis je te fais un maquillage doux, ça veut dire c'est juste pour cacher de petites imperfections, mais c'est totalement pas cacher ton visage, t'es transformé à un niveau où si quelqu'un d'autre te voit et on sait pas te reconnaître. Là, c'est peut-être les maquillages soirées, ça dépend de modèle
et de type. Mais le maquillage, c'est juste pour embellir. Juste pour embellir, voilà, pour tous ceux-là qui nous suivent, le maquillage, ce n'est pas pour cacher la beauté. La plupart et surtout les hommes, ils disent ça souvent, maquillage, c'est cacher la beauté. Être naturel pour une femme, c'est bien. Mais la femme, c'est les bijoux. La femme, c'est la beauté. La femme, c'est les tresses. La femme, c'est la tête. La femme, c'est tout. Alors, le maquillage, comme l'a dit nos artistes make-up, ce n'est pas seulement pour cacher nos imperfections, mais c'est justement pour sortir ses côtés artistiques à une femme. Toute femme a ces côtés-là, envie de s'embellir, envie de se rendre belle. C'est ça, en fait, le but du make-up. Alors, j'ai été satisfaite par toutes les réponses que m'ont donné nos artistes professionnels make-up. Nous passons à la question suivante. Il y a beaucoup d'art, on est d'accord. On a dit que le make-up, c'est un art. Il y a beaucoup d'art. Il y a la peinture, il y a le dessin, il y a beaucoup de choses. Alors, pourquoi vous avez choisi le make-up? Pourquoi pas faire autre chose? Pourquoi vous êtes lancé, en fait, dans ce domaine de make-up? Madame Ketia, je suis chez vous. Pourquoi vous êtes lancé dans ces domaines? Il y avait beaucoup de domaines, n'est-ce pas? Il y a la peinture. Ça ne veut pas dire que vous êtes seulement limité là. Je connais même des artistes make-up qui vont faire aussi la décoration, des artistes make-up qui font aussi autre chose, d'autres personnes qui ne sont que dans la décoration mais qui ne sont pas dans autre chose. Alors pourquoi vous n'avez pas choisi la décoration, dessin, peinture, mais vous avez choisi le make-up? La parole. D'abord, je dirais, comme j'avais dit auparavant, au-delà d'être un gagne-pain, le maquillage, d'abord, c'est une passion pour moi. Ok. Quelqu'un peut faire quelque chose et s'ils se sent appelé à ça, j'aime cela. Bon, moi, premièrement, j'aime le maquillage. C'est pour cela que je me suis lancée dans les maquillages. Et je me sens appelée à ça, à embellir les femmes. C'est un peu ça. Ok, Madame Ketsadi, elle s'est lancée par passion. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne fait bien que c'est qu'on aime. Quand on n'aime pas, en tout cas, moi je le dis, quand on n'aime pas, on ne fait pas bien. Et il y a même un ami qui m'a posé la question, il m'a dit pourquoi quand je lis quelque chose, ça n'entrait pas. Je lui ai posé la question, est-ce que tu aimes ce que tu lis? C'est ça en fait le problème. On ne fait bien que ce qu'on aime. Madame Laïe, pourquoi vous avez choisi le make-up? Merci pour la parole. Ok. Déjà, le make-up pour moi, c'est une passion. Toujours. C'est une passion, c'est quelque chose que je fais avec beaucoup d'amour. Depuis que j'étais tout petite là, déjà, je m'inspirais dans ça. J'essayais de faire de petits tracés et tout. Okay. Et après, quand j'ai eu un âge un peu avancé, je me suis dit, pourquoi pas aller faire une formation pour les professionnaliser et tout. Et après ça, vraiment, je me suis lancée dans le domaine et je le fais avec tant d'amour. C'est une passion pour moi, c'est quelque chose que j'aime faire depuis que j'étais toute petite et tout. J'aimerais déjà faire ça. Ok, Madame Laëlle, aussi c'est une passion, comme je l'ai dit, on le fait bien que ce qu'on aime, Madame Safi. Pourquoi pour vous avez choisi, c'est toujours une passion ou c'est autre chose? Parce que il n'y a pas seulement ces côtés passion. Avant, peut-être, c'était pas votre passion, mais peut-être après, ça devient. Donc, qu'est-ce qu'a fait en sorte que vous puissiez vous lancer dans le make-up? Oui, le make-up, c'est une passion pour moi. Quand j'étais petite, j'aimais trop le make-up. Et je me suis lancée en 2022. J'ai suivi une formation de make-up. Là, je me suis dit que pour moi, le make-up, c'est tout vraiment. C'est un art vraiment de développement. C'est quelque chose que je fais avec cœur parce que d'autres personnes le font pour se camoufler, mais moi je le fais pour embellir les gens, pour donner le meilleur. Madame Safi a dit que le make-up pour elle c'est aussi une passion. Là, Madame Alpha, nous sommes à vous. Le make-up, pourquoi le make-up? Pourquoi pas autre chose? Pourquoi seulement le make-up? En fait, je vais partir d'une petite histoire. Ok. Alors, il y a un jour, je pense, c'était en 2019, assise chez nous à la maison. Vous savez, le make-up de 2019. Ouais, voilà, les crayons tracés, genre, voilà. Afin de chercher quelques petits matériels. Bon, je suis là devant mon miroir, en train de me mirer, en train de faire des blabla sur mon visage. Voilà. Il y a une dame qui vient, me regarde et sourit et me dit, si tu savais que quand tu le fais, l'expression que tu as,
Ok. Ça te pousserait à aller plus loin avec le maquillage que tu fais. Voilà. J'ai senti en moi comme un appel. Ok. Alors, je me suis dit, à ce moment-là, où est-ce que j'irais faire la formation pour Ok. apprendre à maquiller. Et surtout, elle m'a dit, surtout quand je te vois le faire sur ta maman, ça me donne aussi envie que je vienne. Mais malheureusement, tu n'es pas encore à un point où Ok, tu au dois le niveau, faire, tu dois faire ouais. aux autres, donc. Voilà. J'ai commencé à m'auto-former avec les tutos YouTube, tout ça. J'ai senti que je ne le faisais pas parce que ça allait me ramener l'argent, Ok. mais je le faisais parce que quand je le fais sur le visage de quelqu'un, Vous vous sentez bien, c'est voilà. une expression que j'exprime. Ok, Je me suis ok. lancée et c'est devenu ma passion. Ok, c'est aussi une passion, c'est aussi un appel. Madame Alpha sentit comme si c'était un truc que Jésus appelle, Ouais. et c'était Élie, je sais pas, il appelle, il s'est dit, oh Seigneur, est-ce que tu m'appelles? Voilà. Donc c'était genre comme un appel que Madame Alpha a entendu, comme on l'a dit. Le make-up, c'est une passion. C'est quelque chose qu'on aime. Pour nos artistes make-up, elles ont dit que pour elles, le make-up, c'est une passion, quelque chose comme un appel. Comme on l'a dit, on ne fait bien que c'est qu'on aime. Alors, nous sommes au vif du sujet. Le thème, c'était leur parcours, leurs expériences. Madame Alpha a essayé de nous faire un petit briefing, on dit quoi? Briefing. Ah, ok, les Anglais apprécient. Un petit briefing sur son parcours, mais nous voulons entendre un peu en détail. Pas trop de minutes, pas trop de temps, juste quelques phrases. Le parcours de votre art. Vous avez dit que le make-up pour vous, c'est de l'art. Le make-up, c'est une passion. Le make-up, c'est quelque chose que vous aimez tant, vous le faites avec tout le cœur. Mais avant que nous continuions, est-ce que le make-up paye vraiment? Est-ce que ça paye? Madame Laëlle, est-ce que ça paye vraiment? Et ça paye parce qu'il y a des gens qui disent, ah, il faut taranamo penzate. Est-ce que ça paye vraiment? En tout cas, le make-up, ça paye. Ok, Ça paye très bien. Et surtout quand tu le fais avec le nom qu'il faut. ok. Ça paye. Là, vous ne rencontrez pas parfois de personnes compliquées, du genre, oh, tiens à bien, t'es banné à zéro, des trucs comme ça et tout. Là, on va en parler dans le parcours. Donc, on commence directement avec Madame Lahaye. Qu'est-ce que vous avez rencontré, les parcours? Depuis quand vous avez commencé et jusqu'où vous êtes? Là où vous êtes, qu'est-ce qui vous motive de continuer? Est-ce que vous rencontrez pas de personnes bizarres? Est-ce que vous n'avez pas eu de problèmes? Bah, ma barcou et bétamité et tout. Nous sommes dans le parcours, Madame Lahaye, c'est à vous. Déjà, je dirais qu'au début, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile, surtout que je n'avais vraiment pas la maîtrise que j'ai aujourd'hui, parce que avant, c'était quelque chose que j'essayais encore de faire, en tout cas. C'était pas facile, tellement que je n'avais pas la touche professionnelle. Mais au fur et à mesure, les gens me faisaient confiance. Il y avait aussi mes amis qui m'encourageaient et tout, qui me laissaient leur visage et tout pour me faire maquiller, ce genre de choses. Et vraiment, je m'étais lancée dans ça. Et puis après, j'ai commencé à maquiller de clientes. Au début, bon, on s'est rencontré avec ce genre de personnes. Tu la maquilles à la fin, tu te dis, j'ai pas aimé, c'est pas joli, ce genre de choses. Et quand tu te décourages, il n'y a pas moyen, on lâche pas, c'est interdit de pleurer. Voilà. Je suis passée par là, je me suis rencontrée avec ce genre de personnes, mais seulement tellement que c'était une passion, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup faire. Je n'ai pas lâché prise, j'ai continué dans ça, j'ai supporté. Et surtout, le remarque, en tout cas, ce n'était pas à négliger. J'ai pris ça en compte. Quand on me dit ça, c'est pas bien fait, je cherchais toujours à me documenter, à faire de recherches, savoir comment faire pour améliorer prochainement, pour pas que la bêtise commise l'autre fois se reproduise encore. C'est toujours ce que je faisais. Et maintenant, là, j'ai la maîtrise, et ça paye très bien. Ça paye très bien. Donc, vous pouvez même nourrir toute une famille. Ok. Ah bah oui, C'est un métier. Voilà un peu. Vraiment, s'il y a des gens qui veulent se lancer dans ça, en tout cas, je vous encourage. Un conseil à tout le monde. Madame Laëlle vous encourage de vous lancer dans le make-up et elle a dit que ça paye. Donc, je risque aussi d'y aller, hein, moi aussi. Madame Alpha, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous avez rencontré pendant votre parcours? Est-ce que vous n'avez pas eu de gens qui vous ont découragé pendant tous ces parcours, vous dire que, wapi? Est-ce que vous avez rencontré ces genres de personnes? Encore une fois, merci pour la parole. Ok. Moi, c'est
un parcours. En fait, après ce que j'étais en train de dire de la dame, ça a suscité en moi l'envie de beaucoup plus apprendre. Ok. Alors, bien que je m'ai formée seule avec des tutos, j'avais rencontré quelques difficultés parce que je n'arrivais pas à différencier c'est quoi le maquillage jour, le maquillage nuit, tout ça, c'est réunionnable. Et là, je me suis dit que je parte dans un centre de formation afin que j'apprenne seulement comment maquiller. Moi, je suis pas allée dans un centre de formation pour apprendre à maquiller. Okay. Je suis allée pour apprendre à distinguer différentes maquillages. Okay. Et lorsque je suis arrivée, la dame qui était ma formatrice m'a encore dit, si seulement tu arrêtes tes métiers, ça sera une passion que tu as perdue. Okay. Parce que lorsque tu le fais, le rendu, on voit avec tellement d'amour. Okay. Et ma petite sœur que j'aime beaucoup avait tellement disposé son visage. Ah bah oui, toutes hein. Les bêtises que je faisais, c'était sur son elle. visage. Ah, nous tous, on tombe toujours Oui. sur nos petites sœurs, voilà. Et maintenant, j'ai commencé à le faire sur les clientes. Ok. La première fois que j'ai fait l'argent du make-up, mais j'étais aux anges. Donc, c'était le fruit de mes efforts. Ok, ok. Moi, le fruit de mes efforts, j'étais trop contente. Commencer maintenant à rencontrer le client qui a Ah, ok. Là, ça commence à faire mal à la tête et ce n'est pas beau. Tu es là, tu fais bien. Mais tu dis, transformer dans ma casse. Surtout les mariés. Elle cherchait quoi? Avec la chance de maquiller le marié. Du coup, elle dit, mon mari m'a dit, j'ai changé de visage. Faut me mettre comme ça. Mais c'est elle qui te montre le marié. Ok. Il y a trop de découragement. Mais lorsque tu aimes quelque chose, comme on le dit tous, tu persévères, tu continues. Alors, ok. Je lance cet appel à toute personne qui est passionnée. Ok, un appel, on lance à toute personne qui est passionnée. Et cette personne sache qu'il y a du bien dans le maquillage et ça paye. Ok, le maquillage paye. Moi, je suis en train d'entendre. Hein. Paye, hein. Je suis en train d'entendre, je risque d'apprendre. On a dit que le maquillage paye. Wow. Moi, j'aime bien l'argent. Hein. Pas exagérer, mais dans les bons sens, genre. On est chez Madame Francine parce que, voilà, on n'est pas trop jugé. Elle est venue en retard. Madame Francine, nous sommes chez vous. Nous avons parlé beaucoup de choses, mais on tombe sur vous, sur votre parcours. Quand est-ce que vous avez commencé le make-up? Comment c'était? Jusque-là aussi, ma bakouté par hasard, hein, ma banga, genre, ma bakou du couleur, ma banga, ça fait mal. Comment c'était, au fait? Salut. Bonjour. Désolée vraiment pour les retards. Hein. Ah, ça, c'est, bon. On verra ça à la fin. Hein. On verra ça à la fin. Bon, en fait, moi, déjà, j'ai appris à se maquiller depuis quelle année? J'étais encore aux humanités. Ok. Je sais qu'à la maison, on ne voulait pas que je puisse me maquiller, tu vois. Quand j'étudie au lycée, quand tu fais ça à la maison, je te dis, genre, tu chercher les hommes, un truc comme ça. Ah, voilà. Mais en cachette, pendant les vacances que j'ai fait, c'était ça, genre, me maquiller seule. Je regardais un peu, vu que à ce moment, j'avais ma tablette. Okay. J'ai un peu sur Google, parfois je lisais ce qu'on a écrit. Hein. Okay. Puis il y avait l'émission de, je sais pas, sur M6, de Red Shopping. Je sais pas si vous vous rappelez de ça, vous connaissez? Ok, bah, je suis pas forte de ça, en tout cas. Il y a d'abord du style, des vêtements, on parlait, et aussi du maquillage. Okay. Alors là, j'ai appris, par exemple, mettre l'eyeliner. Ah, c'est le truc le plus difficile. Tout ça là-bas, en fait. Donc, sur ces moments, j'ai pas eu trop de complications par rapport à ça. Quand je voyais, j'ai recopié seul. Ouais, une bonne tête, quoi. Maintenant, quand j'ai entamé maintenant, genre, maquiller les autres, là, c'était en 2017. Ok. Auquel j'ai commencé maintenant à maquiller les autres. Et déjà, les débuts, c'était déjà bon. Parce que déjà, sur mon visage, j'ai maîtrisé déjà. J'ai commencé à copier seulement. Ok. C'est seulement de regarder le visage de quelqu'un. J'ai dit non, je vais mettre tel crayon parce que je fais des recherches déjà bien avant. Ok. Et après, là, je suis allée travailler dans les salles de coiffure. Ça arrive, hein. Ça m'est arrivé une fois où il y a une dame qui dit, moi, j'aime comme le crayon. Parfois, tu m'as mis. Je lui ai dit, mais je n'ai pas pour ton visage. Ok. Et pourquoi tu vas me dire tout ça? Parce que j'ai imposé un peu. Je disais, tu vas pas faire un truc que toi, parce que tu as vu chez quelqu'un d'autre. Mais je vais faire par rapport à ton visage. Ah ben voilà, mais à un moment, les clients, il est roi.
À un moment, les clients, les rois, comme ils disent, il ne faut pas me tracer. Bamba et gaga, donc. Et puis quand elle va voir, elle va se dire, mais bon, c'est le parcours. On y va, on vous écoute. Je leur disais toujours, je disais, vous allez voir, essayer de sortir si on n'apprécie pas là, vous allez me dire, parce que votre visage ne ressemble pas à telle personne, bien comment et tout ça. Ah, voilà. C'était sur leur discussion avec moi. Ils disaient, soit vous partez ou vous restez, parce que moi, je ne vais pas faire un truc pour faire. Ok. Avec moi, j'ai imposé, j'étais dure par rapport à ça. Ok. Et j'avais aussi de maîtresses, genre, comme on dit, les dames dans les salles de coiffure, patronne en fait. Ok. Elle s'y connaissait. Et je regardais encore chez elle. Vous apprenez encore de plus. Dans 3 heures où il y a peut-être les samedis, là, il y a des maris qui venaient. Voilà. Donc, et j'avais pas vraiment de problème à ça. Ok, on est chez Madame Safi. Madame Safi, le petit parcours, est-ce que vous n'avez pas rencontré de personnes qui vous ont fait mal ou vous avez toujours rencontré des bonnes personnes comme moi? C'est joli. Ouais, c'est joli. C'est joli. Ouais, c'est joli. À la fin, je rentre à la maison. Coucou. D'ailleurs, naturellement, je me maquille pas. Et alors, Madame Safi, c'était comment en fait? Merci. Une fois, merci encore. Ok. Je me suis lancée en 2022 et je m'exerçais tous les jours. Quand je m'exerçais, j'envoyais mes vidéos, mes photos à ma formatrice pour me corriger. Ok. Et à chaque fois qu'elle lançait une formation, moi j'étais toujours avec elle, j'assistais pour avoir une performance. Voilà, performance, voilà. Alors, je crois que, parce que moi j'étais en 3e édition, je partais avec elle jusqu'à ce qu'elle a lancé 10e édition. Ok. Et je suis restée son assistante. Ok. Et on partait avec elle pour maquiller si elle a le marié. Moi, je faisais le fil d'honneur. Le fil d'honneur, voilà. Et en 2023, je m'exerçais toujours. Je faisais mes amis, ma petite soeur, les gens qui venaient à la maison, je m'exerçais toujours. Ok. Jusqu'à ce que on y est arrivé vers novembre 2023. Je me suis dit que quand j'avais commencé jusqu'à présent, je vois qu'il y a un changement vraiment. Ok. Et depuis 2023 et jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes make-up artiste professionnel. Ouais. Donc, moi j'accentue au fait. Make-up artiste professionnel. Maquilleuse professionnelle parce que il y a vraiment, je ne sais pas comment dire, mais une touche. Moi-même, je suis fière de moi. Waouh! Ça, moi j'appelle la confiance en soi, quoi. Ok. Ça, merci. Très beau parcours. Ça, j'ai beaucoup aimé dire que je sais le faire. C'est la confiance en soi. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. C'est Madame Ketia qui va finir avec nous. C'était comment? Ou soit vous avez, parce que vous avez un visage un peu tout doux. Je suis sûre que vous chamaillez même pas. Comment c'était votre parcours dans le monde make-up? Ok. Bon, moi, en premier lieu, déjà tout petit, pour moi, j'avais honte de me maquiller. Ok. J'avais honte parce que je me voyais quand je me maquille, les gens me regardaient trop. Donc, naturellement, je suis une personne du genre un peu timide. Et puis, ok, c'est naturel. Ok. C'est après des années que j'ai commencé à me maquiller, à faire la trace sourcil. Et puis, les gens commençaient à apprécier. Je commençais à me maquiller un peu. Et c'est quelques années, en 2021, que je me suis inscrite dans un centre pour me professionnaliser. Okay. C'est là que j'ai eu à apprendre le maquillage, différentes sortes de maquillage, puis tout sur le maquillage en fait. Okay. Après là, je me suis lancée, j'ai commencé à maquiller les gens. Ma première cliente était une copine. C'était à l'occasion de sa prédote. Laisse-moi vous dire, maquiller une mariée, c'est la chose la plus douce qu'elle soit. Parce que elle marchait aussi, puis la n'a vraiment marché. Le marié paye bien. Mais c'est aussi la chose la plus stressante qu'elle soit. Je me rappelle à l'époque, c'était ma première cliente. Donc j'étais là déjà avant, vu que je me déplace avec mes matériels, il suffit que je puisse me contacter. J'étais là déjà à temps. Elle faisait d'autres histoires et puis arrivée à 16h, elle commence à me précipiter là. Je dois la maquiller. 17h, pressée. Ça stresse, genre, ça serre le cœur.
sa famille était là aussi, faisait des tours. D'autres personnes, tu la regardes vraiment, les crayons qu'elle a mis, tu trouves que c'est pas joli, elle ne sait rien du tout, mais quand elle vient, elle devient comme si c'est elle qui est en train de te diriger. Ah voilà, ça devient énervant, genre. C'est pas comme ça. Pas du tout. Ça peut te décourager. Moi, durant mon parcours, ce que j'ai eu à apprendre, il faut avoir vraiment un grand cœur. Ok. Il faut monter ma monnaie pour supporter une personne et puis pour réussir dans tout ça, parce que c'est vraiment stressant. C'est vraiment stressant. Sur le coup, ma cliente, je me rappelle la fois passée, c'est l'année passée, je pense. J'ai maquillé une grande sœur maintenant. Au maquillé, oui, non, trace et les humaines. Ok. Ici, oui, non, donc, ça devient bizarre, en fait. Quand tu avances ça, elle voit directement un autre défaut d'analyse ou sous. Non, c'est compliqué. Ça stresse et tout. Il faut vraiment avoir un grand cœur. Il faut vraiment avoir un grand cœur pour persister dans ce métier. Et puis, j'appelle à toutes les filles d'apprendre, en tout cas, d'apprendre le maquillage. Comme moi, par exemple. Je ne sais pas me maquiller, sérieux. Tout ce que je sais, c'est remplir mon visage. C'est tout, en fait. Sinon, Madame Ketia a dit que son parcours était compliqué. Elle fait appel à toutes les filles qui aimeraient, en fait, s'élancer dans ce domaine de make-up. Faut avoir un grand cœur, comme Madame Ketia l'a dit. Et un grand cœur, ce n'est pas seulement dans le domaine de make-up, c'est dans tout le domaine, parce que peu importe où vous travaillez, vous allez rencontrer des personnes qui vous feront mal au cœur, vous allez rencontrer des personnes qui vous feront mal à la tête, vous allez rencontrer des personnes qui vont vouloir vous décourager, et ça, c'est naturel. Donc, le monde, il est fait de personnes, des bonnes personnes et des mauvaises personnes. Des personnes qui vont vous encourager, des personnes qui vont vous décourager. Alors, il ne faut jamais lâcher parce qu'on a dit que, voilà, c'est parce que l'autre personne m'a découragé, mais la vie, c'est un combat. Lorsque tu abandonnes, tu perds tout. Mais lorsque tu persévères, tu gagnes le tout, au fait. Quand là, je suis sûre, quand c'était encore dans le passé, est-ce qu'un jour, la mariée, elle s'est maquillée aussi, mais aujourd'hui, tout le monde est maintenant capable de maquiller une mariée, et elle s'est fait savoir. Et ça, un conseil à tous, est-ce que vous vous lancez aussi dans les réseaux sociaux, est-ce que vous avez des pages, des comptes, parce que c'est de cette manière-là que le monde saura qui vous êtes en réalité. Alors, en passant, posez votre question, comment on procède, et je suis sûre que ce concours a été aussi un parcours pour vous. Même si personne l'a dit, hein. Je vous rappelle, hein. Je suis sûre que ce concours a été aussi un parcours pour vous, parce que c'est une expérience. Moi, je l'ai dit toujours que la vie, c'est comme ça. Nous avons eu tous à donner des choses gratuitement. Donc, vous gaspillez votre transport, vous gaspillez votre temps, vous venez faire ceci, faites cela et tout juste pour un concours. Là, je l'ai dit, perdre aujourd'hui ou non, ça ne veut pas dire perdre. Ça veut toujours dire gagner, parce que c'est de l'expérience. On perd peut-être le concours, mais on perd pas l'expérience. On gagne de l'expérience. La prochaine fois, tu te diras, bon, si j'ai manqué à ces concours-là, c'est parce que j'avais des petites lacunes, en fait, peut-être, parce que c'est pas seulement le make-up. On a dit que le make-up, parce que vous faites, vous reflétez quelque chose. Vous le faites avec votre cœur. Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne des comptes. Votre comportement, votre manière de faire les choses. Tout ça, ça entre en ligne des comptes pour faire tout ce qu'on appelle talent. Vous voyez? Alors, perdre aujourd'hui ou non, ce n'est pas une perte, mais c'est gagner de l'expérience. Moi, je dis tomber, c'est pas tomber. Tomber, c'est les relever, au fait. On tombe, on se relève, comme le dit la Bible. 7 fois que mon juste tombe, 7 fois qu'il se relève. Alors, aujourd'hui, c'était les candidates qui sont passées à la demi-finale du concours Beauté Nao Talon Nanga. Talon Nayo, Beauté Nanga, voilà. Elles étaient aujourd'hui avec nous. Elles sont toutes magnifiques, elles sont toutes belles, et elles ont participé à ces merveilleux concours. Et la deuxième édition s'approche. Hein. Je vous signale déjà de s'inscrire, de nous écrire au numéro que vous trouverez au bas de l'écran, bien sûr, sur Oasis TV. Écrivez-nous pour le prochain concours. Alors, nous étions aujourd'hui avec Madame Layel, Madame Alpha, Madame Safi, Madame Ketia, ainsi que Madame Francine, qui sont nos candidates de la demi-finale. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Roxine Toumba chez vous. Aujourd'hui, vous annonce bientôt et dans quelques minutes l'élimination pour passer à la finale de ce concours. Alors, qui va passer, qui va rester? Comme je l'ai dit, perdre, ce n'est pas perdre, c'est gagner de l'expérience. On perd aujourd'hui, mais on gagne de l'expérience. Alors, après cette pub, nous allons passer à l'élimination pour la finale. À bientôt.
tondina esengo otala sikangala yo toti papa pinzale tangia esengo osali koleka makanisi ya bato tu m'as comblé de joie qui déborde. Tu as ôté ma honte, tu m'as revêtu de ma plus belle robe. Nous revoilà sur le plateau Oasis TV pour le concours Talon Nao Botenanga. Alors on l'avait dit, votre cœur bat plus fort, comme on dit, votre cœur twerk. Alors nous revenons au fait pour les éliminations. Il faudrait passer en finale et la finale c'est pour très bientôt, nous vous l'annonçons. Et pour ceux-là qui posaient des questions sur la deuxième édition, sachez bien que c'est pour très bientôt. Alors la finale c'est pour très bientôt, nous devons passer à la finale, mais on ne va pas amener tout le monde avec nous, on va amener quelques personnes qui vont passer à la finale. Alors les conditions sont comme telles. Pour avoir, ou pour voir votre artiste make-up professionnel préféré à la finale, il faudrait écrire son numéro en commentaire. Plus il y a son numéro, plus la personne passe à la finale. Alors nous allons passer par les présentations et la présentation de numéro de chacun. Madame Laëlle, nous sommes avec vous. Je m'appelle le nom de Madame Laëlle Grasse, je suis la candidate numéro 10. Je m'appelle Kizan Désir, je suis la candidate numéro 10. Je me nomme Alpha Kadea, je suis la candidate numéro 3. Je m'appelle Francine Bossé, je suis la candidate numéro 4. Alors, nous voici avec les numéros de nos candidates. On a dit Madame Laëlle, numéro 10, Madame Alpha, le numéro 3, Madame Safi, le numéro 1, Madame Ketia, le numéro 5, ainsi que Madame Francine Ngossé, le numéro 4. Donc, n'hésitez pas, écrivez le numéro de votre préféré en commentaire et vous le verrez bel et bien en finale. Sachez bien que la finale sera une explosion. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis, merci beaucoup de nous faire confiance. C'était Roxy Touma avec vous, votre motivatrice, comme j'ai l'habitude de le dire, Oasis TV, parlons de tout, comme on l'avait dit, sauf rien. Alors, n'hésitez pas de vous abonner à nos chaînes TikTok, Facebook, WhatsApp, Instagram et autres. Et s'il y a quelque chose, il y a une question, écrivez-nous au numéro que vous trouverez au bas de l'écran. Sinon, je vous souhaite une très belle journée. Très belle soirée, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivrez ou vous nous suivrez. Au revoir.